Oui, c'est très curieux parce qu'il faut se méfier des trucs. Dire je, qu'est-ce que c'est? C'est une habitude. C'est uniquement de l'air volé. une fiction linguistique. Ça n'existe pas. Et il y a des auteurs, et il y a des penseurs, il y a des grands philosophes qui ont dit mais non, il y a une autre voie. Il y a un autre mode d'individuation. Voilà Ottokar. C'est un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent et qui me touche particulièrement. Et pourquoi il me touche? C'est pas une personne. L'image du vent. C'est pas une personne. C'est absolument l'équivalent d'un vent. Parce qu'il prend à chaque fois la voix Otto, de son c'est sujet un vent qui passe. ou de son interlocuteur. Il est l'écho du monde entier. Je vous demande juste de repérer ça. Il a atteint le point où il est dessaisi, Et l'écho? où il est dessaisi du pouvoir de dire je. Et Dieu avait dit génie. Atteindre au point où je suis dessaisi. du L'écho pouvoir comme de le dire vide je. plein. Je vous demande juste de repérer ça. Même ces personnages ne sont pas traités comme des personnes. Ils ne sont pas individués comme des personnes. C'est interchangeable, parce que tout le monde dit jeu, et ce jeu, il est tellement Oui, mais décontextualisé une que toute c'est autre le voie, jeu ça. d'auteur. C'est une toute autre voie qui bouleverse les données du problème. Il y a des gens, même je crois, le maximum d'auteurs, qui dérivent le nom propre de je et tu. Là, c'est une espèce de concentration interne, de centrage intérieur. Et ce langage, au contraire, toujours extérieur à lui-même, qui déborde les pronoms personnels vers un impersonnel, vers un il qui n'est plus d'aucune personne. Moi, je crois que beaucoup d'auteurs frôlent cette idée que non, finalement, le secret de l'individuation, c'est pas la personne. Que la véritable individuation, c'est celle des événements. C'est une drôle d'idée. Ils font la dérivation inverse. Ils disent que même les personnes sont individuées à la manière d'événements. Simplement, ça se voit pas. On a tellement de mauvaises habitudes. On se prend pour des personnes, mais on n'est pas des personnes. On est à notre manière des petits événements. Et si on est individué, c'est à la manière d'événements, c'est pas à la manière de personnes. Pourtant, est-ce que c'est l'anonyme? Non, c'est pas l'anonyme. Pas anonyme, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de l'universel. Un événement, c'est au contraire extraordinairement singulier et c'est individué. Mais voilà, il faut dire que l'individuation de l'événement, c'est pas du même type que l'individuation de la personne. Ça, c'est pas tout change. Tout change. On tient un autre chemin. Le vide plein. En quoi il y a une morale? Il y a une morale partout dans la personnologie. Il y a toute une morale, mais il se trouve que c'est vraiment pas la même. C'est ni la même dignité, c'est pas la même sagesse, c'est pas la même dissipation, c'est pas la même non-sagesse, c'est pas tout change. Tout change. Oui, c'est très curieux parce qu'on se disait au besoin, ah ben il y a un vague choix entre quoi et quoi, entre dire je et dire le néant, ou dire je ou dire l'abîme indifférencié, la forme du je ou le fond sans visage. Et il y a des auteurs, et il y a des penseurs qui ont fonctionné dans ces coordonnées-là. La forme de l'individu ou l'abîme indifférencié. Très vite, Ottokar se dit qu'il y a une autre voie. Il y a un autre mode d'individuation. Pour être un canal le plus fluide. Je peux toujours continuer à dire je, parce que c'est un indicateur commode, c'est un index. Soi et le monde. C'est un index linguistique, c'est bon, d'accord. Pas la question de dire je ou pas dire je. D'une certaine manière, on est tous comme Galilée, on dit tous le soleil se lève, alors qu'on sait très bien que c'est pas le soleil qui se lève, hein, et que c'est la Terre qui tourne. Bon, eh ben, faut arriver à dire je de la même manière. Presque sans ego. Vous voyez ce que je veux dire?